Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. La plupart d'entre vous souhaitent réaliser des investissements dans l'immobilier et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Le constat est toujours le même, pour réaliser un projet correctement, il faut du temps. Et chacun rêve donc d'une solution qui permette de réaliser de l'investissement dans l'immobilier, mais sans y passer de temps, ou trop de temps. C'est ce que je propose, les fameuses SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est intéressant, mais il y a toujours un ticket d'entrée minimal qui n'est pas nécessairement à la portée de tous. Ce qui serait intéressant, Gaëtan, c'est d'avoir une sorte de SCPI, mais dans laquelle on pourrait investir la somme que l'on veut, et surtout quand on veut. C'est vrai, Alexandre. Je sens que tu vas nous trouver ça. C'est vrai que ça serait intéressant. D'autant plus qu'actuellement, avec la difficulté pour obtenir des prêts immobiliers, même si les conditions d'obtention ont tendance à s'assouplir un peu, les conditions ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a un peu plus d'un an. Eh bien, sachez qu'une solution existe, et ce n'est plus un rêve. Pour nous parler de cette nouvelle approche, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Penet. Bonjour. Qui est le cofondateur du site Tantième.com, un site spécialisé dans l'investissement immobilier via un ticket d'entrée, on va dire, assez peu élevé. Alors, Thomas Penet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que le but de votre site est bien de donner accès à l'investissement immobilier au plus grand nombre sans avoir nécessairement une mise de départ importante ? Merci pour votre invitation. Alors tout à fait, Tantième, c'est une plateforme qui propose tous les mois de nouveaux biens immobiliers. Donc on propose aux investisseurs dès 100 € d'acheter des parts dans ces biens. Dès 100 €. Dès 100 €. D'accord. D'acheter des parts dans ces biens et de toucher une partie des revenus locatifs et de la plus-value potentielle à la revente. Donc effectivement, on est sur un ticket d'entrée qui est très bas. Alors, la proposition est alléchante, mais sans trahir de secret, comment fonctionne votre solution? Par quelle magie arrivez-vous à proposer des investissements, finalement, avec un minimum de 100 €, mais qui soient quand même rentables pour l'investisseur? Alors, en effet, la force qu'on a, c'est que derrière l'équipe de Tantième, il y a une quinzaine de personnes qui sont des personnes issues de l'immobilier. Moi-même, j'étais ancien directeur commercial et marketing de Cogedim. On a des gens de la foncière des Mulliers, on a des gens de JLL, on a des gens qui sont des professionnels, qui sont en capacité de sourcer des biens qui étaient jusqu'à présent réservés aux professionnels de l'immobilier. Et donc, on va trouver des biens entre 500 000 et 2 millions d'euros, et donc qui ont souvent des rendements intéressants et un risque plus limité. Et on va donc les découper en petites parts et proposer aux investisseurs d'acheter au prorata de leur capacité financière une partie de ce bien. D'accord, d'accord. Alors, si, par exemple, je suis investisseur, quels sont les éléments différenciants qui peuvent me faire passer par Tantième plutôt que, par exemple, par une SCPI qui a pignon sur rue et puis qui existe depuis plusieurs années? Alors, on est une solution tout à fait complémentaire des SCPI. Quand vous investissez dans une SCPI, vous achetez finalement un portefeuille. Donc, ça peut être une SCPI Grand Paris, commerciale. Il y a plusieurs thématiques avec une thèse d'investissement. Nous, notre parti pris, c'est de dire que parfois, dans les SCPI, on a quand même une complexité à comprendre ce qu'on achète. On le voit actuellement, on l'a vu en 2023 avec une décote des parts des SCPI parce que finalement les produits n'étaient pas forcément tout à fait compris. On a également un contexte qui a été difficile l'an dernier. On a une fiscalité qui est assez forte. On a des frais d'entrée parce qu'on a des structures lourdes dans la SCPI, ce qui n'est pas notre cas et qui nous permet de proposer des produits qui sont complémentaires aux SCPI. Voilà, on fait du picking, on va dire. C'est-à-dire que, comme en bourse, vous pourriez investir dans un tracker, un ETF. Vous choisissez parfois d'investir dans une action spécifique. Nous, c'est la même chose. On va proposer un bien. Et on va dire, voilà, celui-là, je le connais bien parce que je connais la zone, je connais ce type de commerce, je connais cette région, et j'ai envie d'investir dans ce bien en particulier auquel je crois. Alors, bon picking, grosse rentabilité. Vous annoncez sur votre site 5 à 8% de rentabilité. C'est plutôt très très bien par les temps qui courent. Mais dites-moi, comment est-ce que vous vous rémunérez? Car j'imagine que vous n'êtes pas philanthrope. Non, alors on se rémunère en prenant en effet une commission d'acquisition. Oui. Alors une commission d'acquisition qui va être entre 6% et 8% selon le type de bien. Et ensuite, on va être incentivé à la revente. Ça, c'est important d'aligner nos intérêts avec ceux des investisseurs. Donc, on va prendre une partie de la plus-value potentielle à la revente, ce qui nous incentive à acheter correctement à un bon prix et d'être en mesure de revendre correctement également. Donc, et à nouveau, ce qui nous permet de nous trouver des biens, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu en 2023,
il y a quand même moins d'acheteurs, une difficulté d'accès au crédit pour les particuliers. Donc on se retrouve sur des biens entre 500 000 et 2 millions d'euros. On avait principalement des family office jusqu'à présent, donc on a moins d'acheteurs. Et on a aussi une force, c'est qu'on n'a pas de conditions suspensives de financement. C'est-à-dire qu'on met un bien en vente, on essaie de trouver les investisseurs qui vont être en mesure d'acheter ce bien. Et comme aujourd'hui on a une communauté assez forte, on est finalement dans une position plutôt forte vis-à-vis du vendeur. Donc on peut mieux acheter. D'accord. Alors on l'a brièvement abordé, mais quels sont les types de supports immobiliers que vous visez pour assurer la rentabilité que vous annoncez? Est-ce que vous avez des supports particuliers, un peu comme les SCPI qu'on a plutôt tendance à retrouver sur plutôt des bureaux ou des biens de ce type-là? Ou est-ce que vous avez un panel beaucoup plus large ou au contraire très ciblé sur justement des biens qui présentent des spécificités liées à votre activité? Alors le bureau, en effet, on l'a mis de côté suite aux décotes fortes qu'on a pu observer l'an dernier. Notre parti pris était vraiment de proposer des biens qui étaient, comme je le dis, plutôt réservé aux professionnels. Donc on a été sur de l'immobilier commercial. C'est vrai que le particulier, en règle générale, ne va pas acheter une crèche ou une boulangerie ou un commerce, parce que voilà, c'est un ticket d'entrée qui est plus élevé et qu'on ne connaît pas, mais qui offre, nous on pense, des rendements qui sont très intéressants, avec des loyers qui sont indexés sur l'inflation, et donc qui permettent de trouver finalement des rendements plus intéressants. Donc en 2023, on a proposé plusieurs commerces, on a proposé des immeubles du résidentiel. Peut-être que demain, on ira sur de la logistique, on ira sur du data center, on ira sur toutes les classes d'actifs qui nous semblent pertinentes et qui permettent d'offrir à la fois une rentabilité et un risque mesuré. Voilà. On ne va pas proposer des biens offrant des rentabilités trop élevées parce qu'il y a trop de risques pour l'investisseur d'ailleurs. Alors c'est intéressant justement parce que le commerce, bon, vous avez parlé des bureaux, mais le commerce, on sent aussi que c'est un support qui tangue un peu quand même, parce qu'on a vu avec justement la période, la crise Covid, enfin tout, c'est quand même un support qui est se digitaliser. Voilà, ça se digitalise, c'est un peu plus flou qu'avant en fait. Ouais, et puis les boulangers, ils ont du mal aussi à tenir le coup avec l'augmentation de l'inflation. Exactement. Alors après, quand on investit dans l'immobilier commercial, il y a toujours trois choses à regarder. C'est un emplacement en centre-ville, ça va être le preneur, donc le locataire, est-ce qu'il est solide ou pas. Et le troisième point, c'est la qualité du bail. Les biens qu'on va proposer nous sont systématiquement dans le centre des villes. Donc on sait que si le locataire, le preneur a une difficulté, ce qu'on ne lui souhaite pas, l'emplacement numéro 1, on aura la capacité de relouer, parfois même dans de meilleures conditions. Ensuite, on va sélectionner des biens, des biens où on a des locataires dont on pense qu'il y aura toujours une demande. Je prends par exemple, on a mis en vente une crèche. On aura toujours besoin de crèche. Les boulangers, effectivement, vous en parlez, il y a des difficultés. Là, on avait mis l'an dernier en place une vente pour une boulangerie dans le 17e. L'emplacement est exceptionnel. C'est un preneur qui a 4 boutiques déjà dans Paris. Enfin, on est sur des produits dont on sait que il y a une certaine pérennité. Il y a une certaine pérennité. Après, l'investissement, évidemment, il y a toujours une part de risque, mais le risque est plus mesuré. Très bien. Alors, si l'investisseur souhaite, pour des raisons personnelles, se retirer et récupérer sa mise, est-ce que c'est possible? Et quelle est la liquidité des parts de biens que vous proposez? Est-ce qu'on est coincé ou pas, là? Alors, c'est de l'investissement immobilier, donc c'est du temps long. Ça, c'est important de le dire. On n'est pas sur quelque chose on n'est pas sur une approche spéculative. L'espérance de gain, elle est sur le rendement locatif qui va être versé tous les mois, et elle est aussi sur la plus-value à la revente. Donc, quand on vend un produit, on indique toujours qu'on est sur une durée de détention qui est entre 5 et 8 ans. Néanmoins, on sait très bien qu'on peut avoir besoin de liquidité et de sortir son argent. Donc, ce qu'on propose, c'est à chaque date anniversaire, une possibilité de revendre ses parts avec une décote qui sera progressivement réduite à 0 à mesure qu'on approche de la date d'échéance. Mais on le dit, on est vraiment... la date d'échéance étant à 8 ans. De 5 à 8 ans, ça dépend du projet, on va dire c'est plutôt 8 ans. D'accord. Donc à 8 ans, évidemment, si vous revendez le bien, il y aura une réévaluation du bien chaque année. Et donc votre prix de votre part, finalement, évolue en fonction de la réévaluation du bien. Mais on offre cette possibilité de racheter les parts avec un système de place de marché entre investisseurs. Donc un marché gré à gré. Un marché de gré à gré, en effet. Finalement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu à la croisée des chemins entre les SCPI et un peu le crowdfunding, où on a cette capacité à investir
avec un ticket d'entrée aussi relativement faible. Alors, les SCPI, c'est vrai qu'on s'en rapproche beaucoup, donc avec cette différence finalement qu'on est quasiment une SCPI monobien. Le crowdfunding, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a quand vous faites du crowdfunding, vous prêtez de l'argent à un promoteur, à un marchand, et donc en échange de ce prêt, vous avez un rendement qui est plutôt de 10%, parce qu'il y a un risque réel. C'est-à-dire que le promoteur, et malheureusement on l'a vu en 2023, il y a un taux de défaut dans le crowdfunding qui est plus élevé qu'auparavant. Le point également, c'est que dans le crowdfunding, si le promoteur fait une plus-value importante, vous ne bénéficiez pas de cette plus-value. Vous avez touché 10% pendant 2 ans, mais finalement, voilà, la plus-value sera conservée exclusivement par le promoteur ou le marchand. Nous, finalement, on va se rapprocher de la SCPI ou du club deal, quelque chose qui existait finalement depuis des années. Le club deal qui était principalement quand même réservé à des gens avec des surfaces financières élevées, parce que le ticket d'entrée était à quasiment 50 000 €. Mais le principe, il est vieux comme le monde. On se met ensemble et on achète un bien. La seule différence finalement, c'est que nous, en fait, on a une plateforme digitale qui permet de le faire seul chez soi, avec un ticket d'entrée beaucoup plus bas. Alors, même s'il s'agit de supports immobiliers dont on détient des parts, j'imagine qu'il n'est pas possible de contracter des prêts immobiliers pour non, malheureusement, investir dans Tantième. Alors ça, on peut toujours essayer d'aller voir son banquier pour obtenir un prêt pour souscrire. C'est possible pour des SCPI. Alors c'est pour des SCPI. Je ne sais pas si demain ça ne sera pas pour l'immobilier fractionné, on l'espère. Donc non, aujourd'hui, on va peut-être nous avoir la possibilité, si les taux continuent à baisser, d'avoir une partie du financement du bien qui sera par un effet de levier, qui sera effectué par Tantième, qui permettra finalement à l'investisseur d'obtenir un TRI plus intéressant à la fin. D'accord. D'accord. Alors, pour bien éclaircir, l'investisseur acquiert des parts d'un bien que vous avez préalablement sélectionné, mais bien entendu, il ne touche pas de loyer, puisque potentiellement, il ne possède pas un appartement ou un local. Donc, en fait, il dispose, on va dire, d'un morceau. Oui, une poignée de porte. Voilà, enfin, une poignée de porte, tout dépend de combien il a investi. Et donc, que touche-t-il, en fait, finalement, exactement ? C'est à la fin, en fait. Alors, quand vous souscrivez chez Tantième, vous achetez des obligations. En fait, ces obligations sont indexées sur le revenu locatif. Donc, le revenu locatif, s'il est de 1000 et que vous détenez 10%, vous allez toucher 100 € de ce revenu locatif. Donc, ce titre obligataire, alors déjà, on en reparlera peut-être après, mais il vous sécurise aussi par rapport à l'autorité des marchés financiers, et nous, il nous oblige. Mais vous ne détenez pas une part du bien, vous détenez une part du revenu locatif qui va être généré par ce bien. Et vous détenez, ces obligations sont convertibles in fine en actions, et donc à la fin, vous touchez une partie de la plus-value à la revente du bien. D'accord. Donc, alors finalement, au moment de cette revente du bien immobilier, donc Tantième redistribue finalement cette plus-value, c'est bien ça ? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe s'il y a une moins-value ? Parce qu'on est quand même dans une tendance depuis quelques mois où malheureusement on est sur une baisse des prix d'immobilier. Donc les biens, même si vous les avez bien sélectionnés via un picking particulièrement élaboré, on peut peut-être prendre en risque qu'il y ait une décote par rapport au prix d'achat. Comment ça se passe pour Alors, en effet, donc, nous on s'engage sur une durée de détention, on va dire 7 ans ou 8 ans. Oui. Donc, au bout de 8 ans, si l'investisseur souhaite récupérer ses parts, il récupérera ses parts. Néanmoins, si le moment de marché n'est vraiment pas le bon, au bout de 8 ans, et qu'on se dit que ce n'est pas le moment de revendre, à ce moment-là, on interroge l'ensemble des investisseurs sur ce projet et on vérifie s'il est pas opportun de le revendre plus tardivement. A contrario, on a acheté par exemple l'an dernier un bien à Bayonne, on sait qu'il a déjà pris de la valeur et qu'il n'y a pas de raison que ça chute, on va dire. Il sera possible de conserver le bien si les investisseurs le souhaitent, parce qu'on aura un bien qui rapporte du 7-8% par an, et ce serait idiot finalement de le revendre à ce moment-là. Donc l'objectif étant de pouvoir sécuriser, de pouvoir garantir à l'investisseur qu'il puisse récupérer ses parts. Après, on va essayer de faire preuve collectivement d'intelligence et de pas forcément s'obliger à revendre si le moment n'est pas le bon, que ce soit positivement ou négativement. Et l'intelligence chez vous, ça se traduit par une majorité du nombre de parts ou du nombre de propriétaires occupants ? Ce sera effectivement à la majorité. On fera ça avec la majorité. D'accord.
Alors maintenant, nous allons passer à la question du mois qui nous est posée par Clément de Dijon. Le système que vous proposez et qui est clairement en rupture avec ce que nous avons l'habitude de voir, est-il conforme au cadre réglementaire français ? Alors, bien. Bonne question. C'est la question la plus importante, je pense. Alors déjà, juste l'immobilier fractionné, on n'en est pas les inventeurs. En fait, ça s'est développé dans d'autres pays. Initialement, c'est un modèle qui était américain. Nous, ça nous avait titillé parce qu'on avait découvert que Jeff Bezos avait investi dans une société qui s'appelle Arrived aux États-Unis. Et donc, il proposait exactement la même chose avec des maisons américaines. Voilà. Donc, Bezos avait mis, pas grand-chose pour lui, mais il avait mis 60 millions de dollars dans cette société. Et avec un très fort intérêt des investisseurs. Et on s'aperçoit qu'en France, on a la même chose, avec un très fort intérêt des investisseurs pour aller sur ce type de biens. On ne pouvait pas répliquer le même modèle de propriété que sur le marché américain. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un système obligataire en France. Donc on exerce dans un cadre réglementaire qui s'appelle l'offre publique de titres financiers, donc OPTF. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on source un bien, on émet un document d'information synthétique qu'on envoie à l'AMF. Il est visé donc par l'AMF, ce document. Ensuite, on a des obligations donc, qui sont distribuées. Les obligations sont numérotées, inscrites auprès d'un notaire lors de l'acquisition. Un point qui est très important, qui permet aussi de garantir à l'investisseur sa sécurité, c'est qu'il y a une hypothèque de premier rang qui est souscrite. Alors, elle sert à quoi, cette hypothèque ? Elle garantit qu'en fait, à la revente du bien, l'usufruit, le fruit de la revente sera redistribué aux obligataires. C'est-à-dire que nous, Tantième, on n'a pas la possibilité de financer un autre bien, de faire une pyramide de Ponzi en utilisant l'argent du premier bien. On n'a pas la possibilité de partir avec l'argent, on n'a pas la possibilité de rembourser nos dettes. Ça sera réellement les obligataires qui seront les détenteurs de ce bien-là. Donc ça, c'est important. Donc voilà, donc l'AMF, l'obligation de premier rang, et puis ensuite on travaille avec une société qui s'appelle Lemonway, qui est accréditée par la Banque de France et qui nous permet donc de collecter l'argent et de sécuriser que c'est sur un compte séquestre et que c'est bien utilisé pour la vente du bien, pour l'acquisition du bien, pardon. Okay. Eh bien, merci Thomas Péné. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes cofondateur du site Tantième, vous l'avez compris, le site qui vous aide à vous construire un portefeuille immobilier sans avoir une mise de départ conséquente. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.